Madame Adjé, vous avez fini? Bon, on continue. Donc, Monsieur Kodjo, Jacques Richard. Merci. Je voudrais saluer le professeur et le président avec déférence. Je voudrais que vous me permettiez d'intervenir en deux temps. Je fais des commentaires et ensuite... C'est assez court, hein? On ne vous donne pas plus de 2 minutes. Si non, non. Le monsieur Jean-Baptiste Elias, mon oncle, a eu 5 minutes 40 secondes. J'ai bien chronométré. Et pourtant, nous sommes dans une salle de justice sociale. Où est la justice alors? Nous avons la police du débat. Nous risquons de chasser le père Goudjon de la salle. Ce n'est pas ce qu'il a instauré ici. Alors, je vous remercie. Je voudrais commencer par remercier le père Éric Aguenouno. Je salue tout le monde, les honorables députés. Et je salue le père Raymond Goudjon parce qu'il a été mon professeur au séminaire pendant 3 années. Donc, je le salue avec beaucoup de respect. Je salue également le père Éric Okoïcha. Nous avons eu le micro a un écho, donc c'est pas agréable. C'est pour ça que je me suis arrêté. Oui, oui, si vous me harcelez, je ne finirai pas. Monsieur Nyansounou, si vous me harcelez, merci. Alors le père Aguenouno a fait une belle introduction. Je voudrais le remercier pour ça. Et dans son introduction, il s'est attelé à nous démontrer la dimension politique de l'Église catholique. Il nous a rappelé les hauts faits de l'Église catholique en matière de politique et tout. Je voudrais me permettre d'inférer 2 conclusions à partir de cette introduction. Ça veut dire que le père Éric Aguenouno accepte que l'Église catholique se jette dans l'arène politique. Ça veut dire que le père Éric Aguenouno a proclamé ici que l'Église catholique devient désormais comme un parti politique qui peut être assujetti à toutes les critiques et à toutes les attaques politiques, puisqu'il s'est évertué à nous démontrer que l'Église a un côté politique. Je suis resté sur ma fin, très cher père Éric Aguenouno, parce que je m'attendais dans votre mot introductif à ce que vous nous parliez de l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels de l'Église catholique, pour nous donner l'exemple. Monsieur Kodjo, intéressez-vous à l'exposé du conférencier, s'il vous plaît. C'est ça qui nous rassemble ici. Oui, doyen Migan, j'arrive. Ça nous aurait permis d'avoir un exemple de comment il y a la bonne